Hi everyone, how are you doing today? My name is Laura and I am your English teacher. Welcome to Laura Language Flow. This is the best place to learn English. In today's video lesson, we are going to talk about how to express your feelings and emotions. Are you ready? Let's get started, OK? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment exprimer ses émotions en anglais. La première phrase qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est je suis heureux. Comment dit-on je suis heureux ou je suis heureuse? En anglais, on dit I am happy. Je suis heureux. I am happy. Je suis heureuse. S'il s'agit d'une femme, on dit I am happy. Okay? Female, I am happy. Male, I am happy. For boy, we say I am happy. If you are a girl, you say I am happy. It's the same thing in English. Okay? Je suis heureux. I am happy. Je suis heureux aujourd'hui. I am happy today. Okay? I am happy today. How are you doing? Oh, I'm good and I'm happy today. Comment allez-vous? Je vais bien et je suis content ou je suis heureux aujourd'hui. OK? Je suis content, je suis heureux. On dit I am happy. Good. Next is je suis triste. Comment dit-on je suis triste en anglais? Je suis triste, on dit I am sad. Je suis triste. I am sad. Okay? If I see you put your finger or your hand in your face, si je vois que vous mettez la main au visage, donc je veux vous dire, hey, how's it going? How's it going? Okay? Et vous dites, I am sad. Je suis triste. Okay? I am sad. Cela signifie je suis triste. Comment dit-on je suis triste? I am sad. Je suis triste aujourd'hui. I am sad today. Maintenant, si on veut dire j'étais triste, c'est le passé, on dit I was sad. J'étais triste. I was sad. Hier, j'étais triste. OK? I was sad yesterday. I was sad yesterday. Hier, j'étais content. Hier, j'étais heureux. I was happy yesterday. Maintenant, je suis triste. Now I am sad. Okay? So you can play with the words, you can play with the sentences. Vous pouvez jouer avec les mots, vous pouvez jouer avec les phrases. Très important. Okay? Good. Je suis triste, c'est I am sad. Maintenant, si on veut dire je suis en colère. Okay? Je suis en colère. Comment dit-on je suis en colère en anglais? On dit I am angry. Je suis en colère. I am angry. Okay? Angry means colère. Okay? En colère. Être en colère, c'est to be angry. Comment dit-on être en colère? To be angry. Okay? J'étais en colère ce matin. I was angry this morning. Okay? This morning, I was angry. Okay? Il y a une différence entre angry et agree et hungry. Sometimes English learners confuse these three words. Okay? We have hungry, angry, hungry. Okay? Let's explain. Agree or agree, cela signifie d'accord. Okay? D'accord. For example, I agree. Je suis d'accord. OK? C'est agree. Ici, on a angry, en colère. To be angry. I am angry. Je suis en colère. Et ici, on a hungry. Hungry. Vous répétez? Hungry. Hungry, cela veut dire faim. OK? I am hungry. J'ai faim. Maintenant, si on veut dire faim, la faim, c'est hunger. OK?
hunger. Hunger, cela veut dire faim, la faim. For example, il faut mettre fin à la faim dans le monde. Il faut mettre fin à la faim dans le monde. Comment dit-on? Il faut mettre fin à la faim dans le monde. On dit we must stop the hunger in the world. Okay? We must stop the hunger in the world. We must stop the hunger in the world. Nous devons mettre fin à la faim dans le monde. Il faut mettre fin à la faim dans le monde. OK? Ici, c'est la différence. Hungry. Je suis d'accord. Je ne vais pas dire I am hungry. OK? That's a big mistake. I am hungry. No. Le verbe, c'est hungry. To hungry. Être d'accord. Mais c'est pas to be hungry. OK? Let's get back. Ici, on a je suis en colère. C'est I am hungry. I am hungry today. Je suis en colère aujourd'hui. I am hungry today. Maintenant, si on veut dire colère, on dit anger. Colère, anger. Ici, c'est le mot. Anger. Angry, c'est l'adjectif. Ici, on a anger, c'est le mot, le nom. Hunger, c'est le nom. Hungry, c'est l'adjectif, OK? Very important, guys. Ici, hungry, c'est le verbe. Le verbe, to hungry. All right. So, je suis fatigué maintenant. Comment dit-on je suis fatigué en anglais? On dit I am tired. Je suis fatigué. I am tired. OK? I work a lot today. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. I worked a lot today. I am tired. Je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je suis fatigué. I say, I work a lot today. I am tired. OK? Good. Je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est I am tired. Next is j'ai peur. Comment dit-on j'ai peur en anglais? On dit I am scared. Vous répétez j'ai peur. I am scared. J'ai peur de toi. Est-ce qu'on va dire I am scared of you? No. We're gonna say I am afraid of you. On va utiliser to be afraid. On va expliquer. OK? Ne vous inquiétez pas. I am scared, c'est j'ai peur. Il y a une différence entre to be scared and to be afraid. OK. To be afraid. To be afraid, to be scared, c'est avoir peur. C'est la même chose. Mais on ne peut pas les utiliser de la même façon. C'est très important. Donc, on utilise to be scared, ça se fait avec plus d'émotion. OK? C'est plus émotionnel. C'est plus réactif. OK? For example, si quelque chose se passe sur le moment, donc on doit utiliser to be scared. OK? Et pour to be afraid, c'est plus doux, plus suave. OK? Cela fait avec moins d'émotion. OK? C'est pour exprimer une réaction, OK? L'intention, tout ça. All right. So let's take some examples just to clarify. Prenons quelques exemples juste pour vous expliquer. For example, si je veux dire j'ai peur des chiens. J'ai peur des chiens, I say I am afraid of dogs. I am afraid of dogs. J'ai peur des chiens. OK, ça c'est une peur générale. OK? Maintenant, lorsqu'on utilise to be scared, si vous regardez un film, donc le film est effrayant, donc là vous dites oh, it's a scary movie. OK? A scary movie, c'est un film effrayant. A scary movie. OK? A scary movie. If you are watching a scary movie, si vous regardez un film effrayant, OK? Un film qui provoque la peur, donc là, on utilise to be scared. OK? Ça se fait sur le moment. Mais ici, to be afraid, c'est une peur générale. To be scared, la réaction est plus forte. Ici, la réaction est plus douce. OK? I hope you understand. OK? Good. All right. So I say I'm scared
of watching scary movies. J'ai peur de regarder des films effrayants. OK? Des films qui provoquent la peur. Comment dit-on? J'ai peur de regarder des films qui font peur. Ou j'ai peur de regarder des films effrayants. On dit I am scared. Vous répétez. I am scared to watch scary movies. I am scared to watch scary movies. J'ai peur de regarder des films qui font peur. J'ai peur de regarder des films effrayants. OK? Donc, ici, c'est la différence entre to be afraid and to be scared. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. All right. So, next sentence is je suis surpris. OK? Je suis surpris ou je suis surprise en anglais, on dit I am surprised. Vous répétez. I am surprised. Je suis surpris. I am surprised. OK? J'étais surpris. OK? I was surprised. Whew. Yesterday, I was surprised. Hier, j'étais surpris. OK? Maintenant, si c'est féminin, si c'est une fille, donc c'est surprise. OK? Pour le féminin, c'est surprise. Mais pour le masculin, c'est surpris. I was surprised. J'étais surpris hier. OK? Good. Next is je suis excité. OK? Je suis excité. Comment dit-on je suis excité? En anglais, on dit I am excited. Vous répétez? I am excited. OK? Je suis excité de vous voir. Ou je suis excité de te voir. Comment dit-on je suis excité de te voir? I am excited to see you. Comment dit-on je suis excité de te voir? I am excited to see you. Excited. Okay, it's like we have D. Excited. Okay? N'oubliez pas, la lettre T entre deux voyelles se prononce comme D. OK? Dans la plupart des cas, donc lorsque vous avez la lettre T entre deux voyelles, cela se prononce comme D. I am excited. OK? I am excited to see you today. Je suis excité de te voir aujourd'hui. Good. All right. So next is j'ai faim. OK? On avait déjà parlé. J'ai faim en anglais, on dit I am hungry. J'ai faim aujourd'hui. I am hungry today. J'ai faim aujourd'hui, on dit I am hungry today. Okay? So I say, why are you sad? Pourquoi es-tu triste? Je suis triste parce que j'ai faim. I am sad because I am hungry. Vous voyez? Donc les deux phrases se trouvent sur le tableau. Je dis, je suis triste. I am sad. Because, on utilise ce connecteur, c'est because, parce que. Vous connaissez déjà? Because, parce que. Mais n'oubliez pas, lorsque vous avez because of, cela signifie à cause de. Vous voyez la différence? La préposition of change le sens du mot. Because, parce que, ou parce que. Because of, à cause de. À cause de toi. Because of you. Parce que j'ai faim. Because I am hungry. Okay? Quite simple, guys. Très simple. All right. So I say I am hungry. J'ai faim. J'ai faim aujourd'hui. I am hungry today. Comment dit-on j'ai beaucoup faim? J'ai beaucoup faim. Vous dites I am very hungry. OK, vous utilisez ce mot very donc pour dire beaucoup. OK? I am very hungry. J'ai beaucoup faim aujourd'hui. I am very hungry today. On pourrait dire ça d'une autre manière, OK? I am very hungry. It's the same thing with I am starving, OK? I am starving. Je crève de faim. I am starving. I am very hungry, OK? So, I am very hungry. J'ai très faim. J'ai beaucoup faim. I am very scared. J'ai très peur. J'ai beaucoup peur. Vous pouvez utiliser very devant ces adjectifs. OK? C'est pour traduire beaucoup. OK? I am very happy.
Je suis très content. Je suis très heureux. I am very happy. Okay? I am very sad. Je suis très triste. Okay? I am very angry. Okay? Je suis très en colère. I am very tired. Je suis très fatigué. Je suis épuisé. I am thirsty. J'ai soif. I am thirsty. Thirsty. OK? La lettre T et H se prononcent entre les dents. Thirst. Thirsty. OK? Mais vous n'êtes pas des natifs. Vous pouvez dire ça autrement. Vous pouvez dire thirsty. It's fine. So if you'd like to pronounce it well, you say thirsty. Thirsty. OK? I am thirsty. J'ai soif. Comment dit-on j'ai soif? I am thirsty. J'ai soif ce matin. I am thirsty this morning. Comment dit-on j'avais soif? I say I was thirsty. J'avais soif. I was thirsty. J'avais faim. I was hungry. Vous pouvez utiliser was, c'est pour le passé simple du verbe to be. OK? Good. Maintenant, si on veut dire j'ai soif de toi. Donc, vous pouvez dire ça à votre conjoint, votre copine, votre petit ami. Donc, je ne sais pas. OK? Votre mari, votre femme. Cela dépend de votre relation. OK? Vous dites I thirst for you. OK? I thirst for you. OK. I thirst for you. J'ai soif de toi. I thirst for you. Or you can simply say I crave you. OK, dans un sens plus romantique, vous dites I crave you or I long for you. OK? Or I miss you. So you can use these sentences, but don't say I am thirsty of you. Maintenant, si on veut dire j'ai soif, OK, vous avez besoin de quelque chose à boire, donc vous dites I am thirsty. OK. So next is je suis nerveux. Je suis nerveux. OK, quand vous êtes sur les nerfs, vous êtes nerveux. Comment dit-on je suis nerveux? On dit I am nervous. OK? Nervous. I am nervous. Je suis nerveux. Comment dit-on je suis nerveux? I am nervous. Oh, I am nervous today. Je suis nerveux aujourd'hui. OK? Si quelqu'un vous a taquiné, donc, vous pouvez dire I am nervous. Je suis nerveux. I am nervous. I am nervous. Nervous. Good. Next is I don't feel good. Comment dit-on je ne me sens pas bien? OK? Si j'ai mal à la tête, je peux utiliser cette phrase. Je ne me sens pas bien. Comment dit-on je ne me sens pas bien? On dit I don't feel good. Vous répétez. I don't feel good. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. On dit I don't feel good today. I don't feel good today. So I can ask you what's wrong with you. Okay? Qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong with you? And you could say I have a headache. J'ai mal à la tête. Comment dit-on j'ai mal à la tête? I have a headache. I have a headache. OK? J'ai mal à la tête. I don't feel good today. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. I feel good. Je me sens bien. Comment dit-on je me sens bien? I feel good. OK? Great job. You learned how to express your emotions in English. Practice every day and you will improve fast. Maintenant, vous savez comment exprimer vos émotions en anglais. Pratiquez chaque jour et vous allez progresser rapidement. OK? Can you comment your emotion in the comment section? So thank you guys for watching this video until the end. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin.
So if you'd like to speak English, this is the best channel, ok? Si vous voulez apprendre l'anglais, ici c'est la meilleure chaîne. Donc, si vous êtes nouveau, subscribe, like, share, and leave a comment, ok? It was your English teacher, Lola. See you in another video. Bye-bye for now.